It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau pay-per-view. Le jour spécial c'est Last Battle et je suis avec PTK aujourd'hui. Et bonsoir à tous et à tous, on se retrouve pour la nuit 2 et on commence directement avec l'entrée de The Imperium. The Imperium qui ce soir a un match très spécial face à des adversaires dont on ne connaît même pas le nom. Effectivement. En tout cas on ne connaît même pas leur réel nom. Car ce sont des superstars masqués. Ils ont eu quelques accrochages durant ces dernières semaines. Imperium composé de Alexander Wolf, Ludwig Kaiser. On vous rappelle tout de suite ce qui s'est passé la semaine dernière pour que vous sachiez. Effectivement. Et le tag, voilà. Oh, attention. Écoutez. Et le leader qui cherche où c'est. Imperium. Où ça peut être. Ils savent pas, hein. Ils savent pas où ça peut être là. Et tiens pas. Effectivement. Tiens pas le tomber. 1, 2, 2 et 3. Non, le leader qui arrivait trop tard. Effectivement, ils étaient trop pris de court, ils savaient plus comment réagir. Donc maintenant vous comprenez mieux pourquoi ils ont un match ce soir. Imperium qui est un peu à la quête de savoir qui est réellement New Era. Donc vous étiez en train de dire cette équipe est composée d'Alexander Wolf, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Leur leader, Walter Gunther, a déjà eu un match lors de la nuit 1, si vous voulez, vous pouvez aller voir. Là c'est à leur tour et on va accueillir leurs adversaires du soir. Ceux qui foutent le bordel, ceux qui causent du trouble à VNA depuis quelques semaines, même depuis à peu près un mois. Ce soir ils ont comme adversaire Imperium. On ne sait même pas réellement de quelles sont leurs capacités. On a vite fait vu un match la semaine dernière, mais on ne connaît même pas réellement leurs capacités. Donc ce serait intéressant de découvrir ça tout de suite. Car le match va commencer. C'est parti, la cloche qui retentit. Le Vic Kaiser qui commence rapidement ce combat. Il se projette. Deuxième manchette à l'européenne esquivée de la part du membre de New Era, du leader. Oh, magnifique. La leg drop depuis cette deuxième corde qui touche sa cible. Le leader qui balance Ludwig Kaiser dans les cordes. Mais la collision. Il enchaîne un magnifique dropkick. Il l'envoie dans les cordes. Et New Era qui vont travailler ensemble. Magnifique coup dans l'abdomen de Ludwig Kaiser. Et il enchaîne avec un autre coup dans la nuque. Le spear. En position sur cette deuxième corde. Dropkick. C'est le dropkick, esquivé. Il vient le ramener au sol avec un coup d'épaule derrière la jambe. Attention,
Springboard crossbody esquivé par de la part du membre de New Era. Vic Kaiser qui pour l'instant est en train de subir les offenses de New Era. Mais là il se rebelle avec cette manchette à l'européenne. Effectivement. La deuxième qui a été esquivée de la part du catcheur masqué. Je crois qu'il a pas vu le tag. Hein. Ça s'en prendre à Ludwig Kaiser encore, mais c'est Giovanni Vinci qui est l'homme légal, le drop kick. Giovanni Vinci qui n'a pas le temps de sauter depuis cette troisième corde. Il se fait attraper par l'homme masqué. Giovanni Vinci qui lui rend la monnaie de sa pièce à l'exactitude et il le soulève. Oh mon dieu, la puissance! Oh mon dieu, la puissance! Coupe dans le dos. Et là, il va travailler sur les jambes de son adversaire. C'est plutôt compliqué à commenter, hein. On vous le cache pas, ne sachant pas qui ils sont. On n'a même pas un nom, hein. On a juste le nom de New Era. Projection dans le coin. Et le tag est foutu. Le catcheur qui était sur le ring depuis quelques temps va enfin pouvoir respirer un peu, mais d'abord ils vont travailler ensemble sur Giovanni Vinci, le projette dans les cordes et le double surpassement. Il se moque un peu d'Imperium en même temps. Tout dans l'abdomen. Vinci qui reprend le dessus avec ce neckbreaker magnifique. Il l'écrase avec son propre pied. C'est plutôt 50-50 lors de ce match. Effectivement, chacun a ses offenses, chacun a ses occasions. Et le travail d'équipe de The Imperium. Ludwig Kaiser qui ramène le catcheur inconnu dans le ring. Le balance dans le coin, la tête la première. Bon, le coup de genou qui a un peu touché, mais Vinci qui est très solide. Effectivement. Attention. Springboard Enzuguri. Giovanni Vinci qui essaye d'aller faire le tag. Il a réussi. Alexander Wolf qui rentre sur le ring. L'esquive de Wolf. Esquivé. Il est tombé. 1, 2. Ça suffira pas. Il y a dégagement de la part de l'homme masqué. Projection sur les cordes. Et le bras à la volée qui ramène son adversaire au sol. Attention à On a oublié. Qui le porte en position powerbomb. Effectivement. On a oublié de vous préciser, hein, la chose la plus importante de ce combat, hein, mon cher BTK, je vous laisse vous le dire. Effectivement, si New Era perd, ils devront se démasquer. Le Brainbuster d'ailleurs. Tout simplement. Effectivement, quand je vous disais qu'Imperium était à la quête de savoir. Oh là, le travail d'équipe. Il y a un membre qui a tenu Alexander Wolf le temps que l'autre fait un topé suicidaire magnifique. Je disais que Imperium était à la requête du savoir, ils veulent savoir qui sont New Era. Et donc ce match sert à démasquer New Era si ils perdent. Le bras à la volée. Magnifique, il travaille encore sur ce bras.
descendre du coup d'esquiver et il va faire le tag. Imperium aussi fait le tag. Vinci qui refait le tag avec Wolf, travail d'équipe d'Imperium. Projection les cordes. Et la Double surpassement qui fait mouche. Ouais, Wolf qui va partir pour le seal out powerbomb. sur les cordes. Comment ça passe? 1, 2. Et non, ça suffit pas. Le leader de New Era qui vient aider son collègue. Effectivement. Imperium qui travaille bien en équipe durant ce combat. D'ailleurs, ils vont encore travailler en équipe. Ludwig Kaiser qui rentre et le projet double shoulder block. Oh, le chiffre qui claque dans toute l'arène. Dans toute l'arène de Paris. Il a sonné. Hein. Alors, attention. Oh, magnifique! Back suplex! Il est tombé. Et New Era l'a vu. Effectivement, strong. Attention. Kaiser sur cette troisième corde. Il va s'occuper des deux, je crois. Ah voilà que c'est dommage. Le leader qui esquive. Attention, il se projette. Oh, le coup de genou. Attention. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il va faire un tag tout simplement. Travail d'équipe. Qui vont travailler l'équipe, mais il n'y a pas encore eu de tag pour l'instant. Et là c'est le cas. Jusqu'à ce que je le dise. Double prise sur son bras et le projette et double high kick pardon. Et le tag encore une fois pour faire entrer le leader. Effectivement. Attention, le leader en préparation. Porte sur ses épaules. Magnifique. Cutbuster et se projette dans les cordes. Et le coup de genou. Et le tombé. Ça peut être fini, mais non, il y a Alexander Wolf, je l'ai vu, qui est arrivé en courant comme une bombe. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais Alexander Wolf, il fait ses débuts dans le roster. Il a déjà catché, hein. Il a déjà catché face à une dispute d'Ara, on se rappelle. Mais lors d'un pay-per-view, je ne sais pas. Si c'était dans un pay-per-view, il me semble Gold War. C'est son deuxième match du coup et cette fois-ci c'est face à New Era et d'ailleurs on n'a pas vu mais on n'a pas notifié mais le match a failli se terminer là pendant qu'on parlait. Attention, qu'est-ce qu'ils font la New Era? Bon, leur plan, je crois qu'il est tombé à l'eau hein, à cause de l'esquive de Ludwig Kaiser. Attention, oh mon dieu! Sur Alexander Wolf! Le leader qui se fait projeter à l'extérieur par Alexander Wolf pendant que Ludwig Kaiser est en train de se battre. Il y en a déjà 6 hein. Je sais pas, j'ai oublié qui était l'homme légal, mais là ça devient dangereux. Hein. Tope Suicida qui a réussi quand même à séparer les deux pour les faire rentrer, mais il a quand même esquivé de la part du membre du New Era.
Attention, qu'est-ce qu'il fait là, l'autre membre de New Era? Il a posé une table. Comme ça. L'arbitre n'a C'est pas un mis match- en... C'est un match avec disqualification. Effectivement, à tout moment, ça. Il y a une projection et ça passe à travers cette table. Sans que Regarde, l'arbitre ne soit au courant. Il essaye au maximum de la cacher avec son corps. Il veut pas que ce soit le membre de son clan qui se fasse avoir par son propre plan, ça serait bête. Et la souplesse, elle est maintenue hein, de Giovanni Vinci. Elle est magnifique. Elle touche. Giovanni Vinci qui relève le membre de Nuera. Il l'attrape, il le lève. Position de powerbomb. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Attention, non, attention. Oh mon dieu! New Era qui se fait avoir par son propre plan, Giovanni Vinci. Et attention, maintenant il se projette. Oh mon dieu! Quelle agilité, quelle puissance! Giovanni Vinci qui est en feu. Et c'est pas fini. Prend en position de powerbomb. Powerbomb sur le coin du ring. Il s'arrête plus là. Le leader de New Era qui est en train de prendre son tarif. Vinci qui rentre dans le ring. Oh, il part pour son finisher. Turning, see it out, powerbomb. Et un. Et 2. Et 2. Ah, c'est pas très loin d'être la fin, mais un des membres de New Era est encore là pour gâcher la fête. Vic Kaiser qui s'occupe d'un des membres. Il y a une bagarre à l'extérieur, hein, j'entends des bruits. Le power slam de Vinci. Regardez, ils viennent se battre face à la caméra maintenant. Vinci qui fait le tag, Alexander Wolf, le coup de poing dans l'abdomen. Alexander Wolf qui va partir aussi pour sa prise de finition. C'est la powerbomb. Le tombé. Le tombé, ah, c'est pas l'homme légal, Vinci, il a pas le droit de faire le tombé. Il a pas le droit. Regardez l'enchaînement. Le leader qui prend cher. Magnifique. Death drop. Et Vinci qui rentre pour empêcher de casser le tombé. Regardez. Il bloque les deux. Magnifique. Imperio qui gagne. Et du coup, logiquement, on va avoir le droit. Le reveal. On va avoir le droit au reveal. Imperium d'abord qui célèbre leur victoire face à ceux dont ils voulaient gagner. Et là, on va avoir le fameux reveal. Attention. Oh mon dieu! Undisputed Era. J'y crois pas mes yeux alors que nous, on n'a même pas le temps de respirer, on doit encore enchaîner avec un match. VNA Women's Championship match. Kaylee Ray qui a une chance de prendre le titre de Yoshirai qui est championne depuis maintenant quelques temps. Je suis obligé de revenir dessus quand même. The Undisputed Era qui était New Era. Derrière ce clan, la rivalité de Undisputed Era et Imperium n'est pas terminée. Hein. Ça veut dire que c'était Undisputed Era qui avait attaqué William Regal lors de Cage in Abyss. Effectivement. En tout cas maintenant accueillons celle qui a une chance pour le titre féminin ce soir quand même. Celle qui nous vient de Glasgow en Écosse. Elle est européenne effectivement, 1m73 pour 51 kg. Ancienne NXT UK Women's Champion.
Elle affronte ce soir un gros morceau. Effectivement, celle qui n'est tout simplement imbattue. Même du moins, elle a perdu son titre, mais juste pour une seule semaine. Elle l'a regagné la semaine d'après. Celle qui a le plus long règne de la VNA. The Reach of the Sky. Io Sky. Celle qui nous vient de Kamakura au Japon, 1m56 pour 55 kg. Ancienne NXT Women's Champion, ancienne championne Stardom et actuelle VNA Champion. VNA Women's Champion. Io Sky qui, mine de rien, a aussi un gros défi ce soir. Hein. Kylie Ray, c'est pas n'importe qui. Jusqu'où ira le règne de Yoshirai, de Io Sky? C'est une question qu'on peut se poser. Il peut s'arrêter ce soir, comme il peut durer encore 1 an et demi. C'est parti. De l'annonce officielle. Au public présent. Présent dans l'Accor Hotel Arena de Paris. On rappelle encore une fois un premier pay-per-view qui se passe en France ou même complètement en Europe. Effectivement. La championne Women's de la VNA qui doit confier son titre à l'arbitre. Et elle va devoir passer au combat là. Et c'est parti. C'est parti, Io Sky qui entame directement en courant, en rapidité ce combat avec ce six de tête enchaîné de ce moonsault. Pied enchaîné avec ce coup d'avant-bras, cette droite et ce coup de genou. Elle enchaîne là avec Kylie Ray aussi. L'enchaînement de coups. Projection et le dropkick. Io Sky, attention, springboard dropkick, elle l'a loupé, regardez Kylie Ray qui se fout de sa gueule. Ah mais là elle rigole trop Kylie Ray, elle rigole beaucoup trop. Faut pas qu'elle oublie qu'elle est face à une championne qui n'a jamais perdu encore presque. Mais elle continue Kylie Ray, elle se fanfaronne. Yoshirai qui est en train de lui apprendre la vie là, avec ce moonsault par exemple. Jumping DDT. Enchaîné avec ce springboard moonsault dans le dos de Kylie Ray. Le match à la tête, projection dans le coin. Il trahit le dos maintenant, avec les genoux. Attention, le coup de super kick dans le genou et le last shot un petit peu à la Adam Cole. Crossbody. Ce projet et le dropkick qui ramène encore la challengeuse au sol. Coup de pied le deuxième, elle se reprojette encore une fois. Et magnifique, double stomp. Elle monte sur cette troisième corde, attention, ça peut vite être dangereux. Elle esquive. Non, elle touche, Kylie Ray. Elle touche, j'ai pas très bien vu. Effectivement, c'est assez rapide, on n'a pas eu le temps de voir.
Projection extérieure et Kelly qui va prendre énormément de risques là. Elle va sauter à l'extérieur. Dropkick depuis le haut de la troisième corde jusque l'extérieur. Elle est tombée directement sur un macadam. Attention, position de powerbomb. Kelly. Bon, Elle a pris la nuque dans la barricade, la Yoskai. Hein. Ça peut être très dangereux. Ça peut mettre fin à des carrières, tout ça. effectivement. Yoskai qui se défend, qui sort de la prise de Kailire, qui à son tour là prend position pour leur bombe. Attention. Bon, elle s'est vengée. Hein. Elle lui a remis la nuque directement sur la barricade. L'arbitre qui est assise déjà. Faire attention de ne pas se faire décompter. Même si ça arrange la championne. C'est surtout pour la challenger qu'il ne faut pas se faire décompter. Hurricane Rana. Projection dans le coin, dans les cordes, pardon. Elle passe en dessous. Superplex. Projection encore une fois dans les cordes, mais la challengeuse passe par-dessus la troisième corde. Yoskai en préparation. Attention, elle prend un peu plus de vitesse. Et le tempête sous là, mais Non, esquivé. elle a loupé. Coup de pied dans la doumaine. L'esquive de Kelly, encore une fois. Un peu trop crunchy. Qui décide de passer à l'action et... Elle se rapprocher un peu Pas plus sur la n'importe table quelle des action. commentateurs. Oh Powerbomb. mon dieu. Kelly qui s'était décidé à ramener Yoskai dans le ring. Mais Yoskai qui contre. Et projection dans les escaliers. Qui a fait trébucher Kelly. Son Yoskai qui monte sur cette troisième corde. Elle est en préparation, elle saute. Magnifique. Elle vient DDT depuis La tout en haut troisième de cette troisième corde. corde. Elle vient de planter la tête de la challengeuse directement dans le béton. Attention, commotion cérébrale. Hein. Avec ce genre de geste. En tout cas, la challengeuse complètement sonnée là. Et elle essaie de courir, mais regardez comment elle court, elle est complètement KO. Hein. Et Yoskai qui en profite. Je pense que c'est à cause du coup de fidélité. Magnifique springboard dans le kick qui touche sa cible. Avec l'appui des cordes, on va appliquer un peu plus de dégâts. Attention, préparation pour le Facebuster et le tomber. Des cordes bien sûr. Oh, elle monte tout en haut. Attention. Peut-être. Effectivement, elle se retourne. Et elle monte. Le tomber. Mais les cordes encore une fois. Elle a pas appris de son erreur, Yoskai là. Trop de précipitation. Elle voulait finir le match rapidement. Elle va recommencer, mais là, elle est un peu loin là. Effectivement, elle a essayé à descendre du coude, mais Kailiri qui a eu le temps de la voir venir, elle a esquivé. Kelly qui est en train de céder des cordes pour affliger des dégâts à la championne. Double Ascendo. Prise de force, mais c'est la championne qui s'en dégage le plus rapidement, avec Kailiri qui en profite. Elle lui explose le crâne avec ce test press. Elle l'attrape. Attention, peut-être the Curry Bomb. Curry Bomb. Le tomber enchaîné. 1 et 2. Et non. Pas passer loin du 3. Yoskai qui lui demande de se relever. Elle va partir pour sa soumission. Celle qui lui a fait gagner la plupart de ses combats. Rio de Janeiro. Et attention, Kelly sur le point de taper. Elle est un peu loin des cordes. Elle n'y arrive pas à ramper. Elle est sur le point de taper. Hein.
Elle tient Ils sur sont- les. a réussi à s'en sortir quand même. Quelle irait en tant qu'européenne et la favorite de la foule. Kairi qui relève Yoskai. Elle la met dans le coin. Qu'est-ce qu'elle fait, Kairi? Elle se fait contrer, voilà ce qu'elle fait. Et le ciseau de tête à la volée. Yoskai qui est Niveau des cordes. effectivement. Là, elle l'a placé parfaitement. Yoskai qui monte sur la troisième corde, mais Kairi qui a eu le temps de se relever. Elle a fait chuter Yoshirai depuis cette troisième corde et le coup d'avant-bras. La puissance que développe Yoskai. Kairi. Ouais, effectivement, le coup de boule esquivé. Vous pouvez esquiver effectivement et le Hurricane Rana qui Rana. touche sa cible. Attention, Elle Yoskai. monte sur cette troisième corde. Elle se Attention, retourne et le monte. sur le dos de Ça touche. Kairi. Le tombé sur les cordes. C'est bon. C'est bon, elle est éloignée des cordes. 1, Et 2 2 et 3. et 3. Championne qui conserve. Yoskai qui conserve son titre encore une fois. Effectivement, elle part sur un run parfait. Pour l'instant, aucune erreur. Très chirurgicale, hein, Yoskai. Dans toutes ses défenses de titre. Et nous, on va encore une fois enchaîner avec un match par équipe cette fois-ci pour le titre SBG Tag Team Championship Jurassic Express. contre Lucha Magica pour le titre tag team de la SBG. Et on va commencer par les challengers. Effectivement, Jurassic Express composé de Jungle Boy le plus petit et Luchasaurus. Effectivement, les deux nous viennent de Californie. Luchasaurus fait 1m96 pour 125 kg, tandis que Jungle Boy 1m78 pour 76 kg. Je pense là ils sont les favoris de la foule. Hein. Alors qu'on va Effectivement, enchaîner Quoique avec on est les favori de la championnes. foule, ça peut aussi être eux les champions. Effectivement, Edero, Seno, scandé par le public, Lucha Brothers, ou autrement appelé Lucha Magica, composé de Ray Phoenix et de Pentagon Junior. L'équipe qui nous provient de Mexico City, Mexico. Pour Pentagon 1m80 pour 91 kg, tandis que Ray Phoenix 1m77 pour 75 kg. Les champions par équipe de la SBG qui ce soir ont un défi de taille. C'est le cas de dire de taille, hein. Quand on voit Luchasaurus par exemple. Et encore une fois ce soir, l'arbitre qui va devoir... Enfin le présentateur pardon qui va devoir présenter les deux équipes. Regardez, hein, comme pour la nuit, hein, le public est à fond. La salle est complètement remplie, hein, le public est debout, surexcité. I'm loving this matchup. The best teams around facing off for the titles. C'est l'arbitre qui a les titres en main, qui les brandit pour bien les montrer à tous les spectateurs sur place. C'est la cloche qui sonne.
Magnifique, c'était à la volée directement pour commencer de la part de la moitié des champions par équipe. Attention le Jungle Boy qui va se Effectivement, prêter. il se projette. Tempête suicidaire Direct. et Delity. Oh mon dieu! C'est une des premières fois qu'on voit ça. Hein. Ah, ouais, wesh! C'est quoi cette prise? J'en ai perdu les mots. Il s'est fait projeter en l'air par Jungle Boy, mais il a réussi à retourner ça en ciseaux de tête à la volée et Phoenix. Il Effectivement. a ce projet Springboard Moonsault à l'extérieur. Il se projette encore une fois Springboard. Il a été esquivé cette fois-ci par Jungle Boy. Jungle Boy qui fait rentrer Rey Phoenix dans le ring. Enfin, c'est lui d'abord qui rentre. Il se projette, mais le ciseau de tête à la volée de la part de Rey Phoenix. Jungle Boy sur cette troisième corde qui attend que Rey Phoenix se relève. Et il se projette. Et Hurricane Rana depuis la troisième corde de tomber enchaîné. 1, 2. Dégagement. L'enchaînement classique des coups de pied. Il va enchaîner avec ce high kick magnifique dans la face de Jungle Boy. Kick, il enchaîne avec le double stomp magnifique. Mais il se fait contrer par Jungle Boy. Jungle Boy. Non, franchement. Et le tag qui effectué Luchasaurus qui rentre pour la première fois dans ce ring depuis le début. Qui part vers les cordes, action. Luchasaurus qui prenne, action. Big boot. Oh le big boot. Qui envoie Rey Phoenix par-dessus la troisième corde. So, just slingshot form. Magnifique. Il se reprojette encore une fois. Malgré ça, Taupe suicida. Malgré sa taille, je pense que ça fait encore plus mal quand c'est lui qui le fait. Hein, parce que se prendre un Luchasaurus qui, je le rappelle, juste au cas où vous l'avez oublié, mesure 1m96 pour 125 kg. Se prendre 125 kg en plein air, en pleine vitesse, ça doit faire très mal. Effectivement. On a les vues pour le Pentagone. Stunner. Effectivement, le stunner en utilisant les cordes. Ouais, Pentagon qui n'est pas rentré encore une fois dans ce ring. Hein. Non. Hurricane Rana. Steve, attention. Luchasaurus. Il prend Rey Phoenix en position de powerbomb. Et il vient d'exploser sur l'arrêt du ring. L'endroit le moins protégé, la de Rey Phoenix. Le tag de Luchasaurus et c'est Rey Phoenix en profite pour faire rentrer Pentagon également. Pentagon qui entame directement avec le ciseau de tête à la volée. Pentagon qui fait partir Luchasaurus du coin de ring. Qui en même temps fait un springboard crossbody sur Jungle Boy. Projection dans les cordes et encore une fois ciseau de tête à la volée. Springboard, crossbody encore une fois sur Jungle Boy, ça touche à chaque fois et Rey Phoenix qui vient casser ce tombé. Oh, Luchasaurus qui est tombé, il est tombé sur l'arbitre. Il est tombé sur l'arbitre.
Ouais, il part. Attention, Pentagon. Fear drop. Il lui harcèlement. Magnifique. Dans le ring. Le 1. 1. Simplement 1. Pentagon. Sur cette troisième corde. Qu'est-ce qu'il fait Pentagon? Il se projette. Double Stomp. Pose dans les corps, dans le coin, projection, il est magnifique. Coup de pied à pleine vitesse sur la face de Pentagon. Et Phoenix qui regarde et qui est impuissant. Effectivement. Projection encore, elle est magnifique. Coup de pied en plein dans le visage. Jungle Boy dans le coin, il l'attrape pour le poser sur cette troisième corde. Pentagon qui contre, il se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'il fait là, Jungle Boy? Il se prépare pour quelque chose de dangereux. Ils sont en train de monter sur cette troisième corde tous les deux là. Attention Jungle Boy. Oh mon dieu! Voilà. This is awesome! Inverted Frankensteiner depuis l'autre, cette troisième corde et 1 et 2. Simplement 2. Attention. L'Atemi, oh mon Dieu, le bruit qu'il a fait cet Atemi. Il y a dû laisser une trace sur le torse de Jungle Boy. Jack Perry, sur son vrai nom. Oh mon dieu! Jungle Boy a les tags, mais Rey Phoenix a réussi à faire partir avec ce Spear Luchasaurus du coin. Et il part le Pile Driver. Luchasaurus qui l'attrape. Et le magnifique Spanish Fly. Attention, le tombe enchaîné sur Rey Phoenix. 1, il n'y a pas Pentagon. 2. Heureusement que Rey Phoenix s'est dégagé. Pentagon arrivé trop tard. Effectivement. Rey Phoenix qui hésite quoi faire face à Luchasaurus et il va partir. Canadian Destroyer, pardon. Sur le béton, il lui a planté la tête. Incroyable. Attention, le tombé. 1, simplement. Même pas 0, je voulais dire. Même pas 1, pardon. Il est monté là-haut, mais Luchasaurus dans son dos qui vient lui donner un gros coup d'avant-bras pour le faire tomber. Et le bras à la volée qui envoie Rey Phoenix directement sur le sol. Il relève Rey Phoenix. Attention. Effectivement, il va partir. Tiger Powerbomb. Le tombe enchaîné. C'est effectivement le tombé. 1. Simplement. Pentagon. Pentagon qui arrive encore pour contrer. Ce tombé est magnifique. Là, il se fait enchaîner, Pentagon. Hein. Effectivement. Il aurait pas dû intervenir. Lucha Magica est complètement au sol. Il esquive le dropkick en rentrant dans le ring. Pentagon qui va s'en prendre. Hein. Le champion qui va s'en prendre à Luchasaurus à l'extérieur. Projette dans les cordes.
Mais non, il se fait contrer par Rey Fénix. Là, c'est le Rey Fénix qui projette Jungle Boy à l'extérieur. Jungle Boy qui se relève, monte dans le ring. Oh, attention! Il s'est mis devant l'arbitre, c'est l'arbitre qui a pris le coup. À la place de Jungle Boy. Jungle Boy qui rentre encore dans le ring mais qui se refait projeter dans les cordes. Jungle Boy, le rolling, Senton à la Drompotan contré par Rey Fénix. Rey Fénix qui le porte sur ses épaules. Il va partir encore une fois pour le pile driver. Oh, Rey Fénix! Il s'est contré. Luchasaurus qui a des yeux derrière la tête ou quoi? Rejoue Pentagon! Le pile driver de Rey Fénix encore. Il est contré cette fois-ci par Jungle Boy et Pentagon qui l'enchaîne de dropkick. Et encore un dropkick. Mais l'enchaînement là, Jurassic Express, les champions ont largement le dessus. Et magnifique ce Hurricane Rana sur Rey Fénix et un deuxième. Une double qui rentre et qui ressort pour casser le compte de l'arbitre. Les challengers qui ont un petit peu le dessus depuis quelques temps. Le tag qui allait se faire de Jungle Boy qui a empêché un tyran de Pentagon encore une fois. Effectivement, les équipes, j'ai l'impression qu'ils se connaissent parfaitement. Jungle Boy qui se fait attraper par la moitié des champions par équipe, posé dans le coin, mais le coup de coude pour contrer. Le Frankensteiner. Et Phoenix qui est KO, qui rampe comme il peut. Et le tag est sur Pentagon. Et Luchasaurus qui rentre aussi en même temps. Oula. Magnifique reverse power slam. Luchasaurus qui enchaîne sur Pentagon. Et là il l'attrape pour la count wrench suplex. Il le relève. Magnifique comment il le balance. Comme si c'était un petit vêtement ou quelque chose de très léger. Effectivement. Sur la prise de soumission, j'ai l'impression. Jungle Boy! Jungle Boy! La soumission! Non, il s'en sort. Pentagon qui s'en sort. Avec ses coups de coude dans le visage. Coup de pied dans l'abdomen qui ramène la moitié des champions au sol. Il repart encore une fois pour cette soumission. Il repart. Jungle Boy. La soumission. KO, il peut rien faire. Pentagon qui tape. Nouveau champion. Nouveau champion. Pentagon qui abandonne. Et qui fait que Rey Fénix et Pentagon perdent leur titre au profit de Jurassic Express. Nouveau champion par équipe de la SBG. Effectivement. Jurassic Express qui célèbre ça comme il se doit, tandis que les Lucha Magica doivent être très dégoûtés là, déçus, dépités. Et nous on va enchaîner, s'il vous plaît, avec ce match. Winner takes all. Champion du Japan Pro Wrestling Hiroshi Tanahashi face au champion YouTube Kazuchika Okada. L'affrontement du Japon. Et on va devoir vous expliquer ce qui s'est passé durant cette semaine. C'est maintenant.
Nabis, j'ai effectué mes débuts pour une simple raison. Brûler les ailes de ce putain d'Okada. Maintenant, c'est à moi de l'anéantir dans cette fédération. Ce sera moi la tête d'affiche. Ton passé te rattrape, Okada. Et à Last Battle, ce sera toi contre moi. Et ce clip récapitulatif vous a récapitulé justement ce qui s'était passé durant ces dernières semaines. Et là on va accueillir le premier, celui qui est champion YouTube de la Viennée, qui a récupéré son titre des mains de Walter Keiji Nabis, Kazuchika Okada, celui qui nous provient tout droit du Japon, plus précisément de Aichi, 1m91 pour 107 kg. Il a été quand même 7 fois champion World Heavyweight de la New Japan. Et là, il est champion YouTube actuellement. Effectivement. Il a l'occasion de redevenir encore une fois champion New Japan, hein, en prenant les 2 titres. Effectivement, ce match a un enjeu très particulier. Comme l'a dit la match card, the winner take all. Champion contre champion. Alors que le champion New Japan fait son entrée. Celui qui nous vient tout droit de Gifu au Japon, 1m81 pour 101 kg. Ancien champion World Heavyweight également de la New Japan Pro Wrestling, mais également ancien champion intercontinental de la New Japan, ancien champion des États-Unis de la New Japan, et pardon, j'ai dit ancien champion World Heavyweight, mais même actuel champion World Heavyweight de la New Japan. Effectivement, Hiroshi Tanahashi. Choc des Japonais ce soir. Hein. Pour la première fois, l'arbitre prend les 2 titres. Et ça y est, la cloche. C'est combat qui débute entre ces 2 superstars, la patate de Tanahashi esquivée par Okada. Tanahashi qui reprend le dessus avec ce discus close line d'une puissance phénoménale. Okada qui n'a pas dit son dernier mot. Crossbody enchaîné par un 2e crossbody. Esquiver le double axe handle dans la nuque de Tanahashi. Champion YouTube qui prend un peu le dessus dès le début de ce combat. Projection dans les cordes et le magnifique bras à la volée. Descente du genou enchaîné de ce springboard moonsault. est tombé. 1 et 2. Non, dégagement. Projection dans les cordes de Tanahashi, coup de genou esquivé. Avec une gifle en plein air, hein, Tanahashi qui s'est évanoui limite. Il s'est retrouvé KO en plein dans les airs. L'enchaînement de coups. Okada sur cette troisième corde. Il prend de la hauteur et il enchaîne avec cette descente du coude dans ses esquivés. Effectivement. Et sur le roll-up. Le roll-up. L'arbitre qui prend un peu de temps. 1. Effectivement, l'arbitre a pris un peu de temps, mais je pense que ça n'aurait tout de même pas été suffisant pour battre Tanahashi. Et le Spinebuster. Effectivement.
Je tiens à préciser que Tanahashi a fait ses débuts à la VNA comme Britt Baker en étant champion de notre fédération. Si je me Effectivement, trompe pas, il y a Baker était aussi champion. Wardlow. Et oui, effectivement, vous l'avez tout résumé. Breaker était champion NXT, Wardlow champion TNT, et là, Tanahashi champion New Japan, et en plus il est toujours champion New Japan lui. Hein. Effectivement. Lui il a pas lâché son titre et son contrat pour la VNA, lui il a gardé les deux. Effectivement, lui a un contrat où il peut défendre son titre n'importe où. C'est pour ça qu'il n'est pas non plus très présent en Weekly Tanahashi, hein, vous avez noté. Kendo Stick, esquivé. Les Japonais qui se font plaisir niveau objet. Et oui, car c'est un Extreme Rules match. Par-dessus le winner takes all. Okada qui pète un plomb déjà. Dès ce début de ce match, il enlève la table des commentateurs. Du moins le 2 Et Tanahashi, attention! Il se fait contrer, il tombe sur le Macadam. Okada qui va faire un powerbomb peut-être sur Tanahashi. Il a pris un powerbomb. Oula, il est joué, il le balade comme il veut. Visiblement il pèse 2 kg Tanahashi. Effectivement. Okada qui s'est mis d'un escalier. Prépare un plan. Okada qui a sorti un nouvel objet, c'est une batte de baseball. Effectivement. Il a hésité à frapper Tanahashi avec la discus clothesline. Effectivement, lui Là. contre Tanahashi, lui il va pas hésiter, je pense. Hein. Non, bah regardez. N'hésite pas une seconde, il matraque la tête d'Okada avec cette batte de baseball. Okada qui saigne. Ah oui, bien comme il faut en plus. Oh mon dieu, le coup d'escalier. Okada qui pose Tanahashi, les gifles. Il se projette dans les cordes et le drop kick. Oh, il est tombé sur l'escalier. Effectivement. L'escalier est posé d'une manière très dangereuse là. Bon, je crois que Okada l'a vu. Bam, bam. Tanahashi qui se relève malgré tout. Okada qui l'a pas vu hein. Et voilà, il l'a pas vu Okada. Il le balance par-dessus la troisième corde. Okada à l'extérieur du ring. Tanahashi sur le tablier. Descend du Coup de coude qui touche. Descend du coude, oui, pardon. Tanahashi qui est en train de balader Okada là où il le veut. Un peu en malade et regardez. Il le porte sur ses épaules. Effectivement. Oh mon dieu! Pile directement dans le poteau. Okada. Il a failli se faire couper en deux par le poteau 1. Et le neckbreaker sur son genou. Effectivement. Okada qui balance au niveau des chaises là. Les annonceurs qui se retrouvent sans chaise. Okada il en Plus profite. s'asseoir. Le balance dans la chaise qui était positionnée dans le coin. Effectivement. Okada qui l'attend sur cette deuxième corde. Oh mon dieu! Tanahashi qui La peut nuque. chuter. Et oui, il a mangé la nuque directement dans le coin. Okada. Hein. Il se projette. Et le dropkick! Rendez-vous compte de la
puissance de ce dropkick. Il a cassé une table. Tanahashi qui se rejette encore. Et le coup de genou. Effectivement, Okada qui a voulu se reposer. Tanahashi n'a profité que Okada s'appuie sur ses points. Qu'est-ce que je dis? Dévastateur. Attention Okada. Il a vu que Tanahashi était fort. Non mais Tanahashi il prend pas de temps Tanahashi. Hein. Il continue, il enchaîne. Effectivement. Coup de la corde à l'un. Coup de chaise dans la face d'Okada, le deuxième qui est esquivé par Okada, justement le crossbody. Les commentateurs qui ont peur au moindre geste des superstars. Oui, ça peut être très dangereux pour eux. Hein. Ils sont au premier rang, première ligne. Coup de chaise, hein. La droite, la deuxième, la troisième, la quatrième. Tanahashi qui a enchaîné là, oh mon Dieu! La souplex et Okada qui a mangé le coin de la table des commentateurs. Tanahashi qui pose Okada sur cette table, Okada qui se laisse pas faire. Là, les positions sont inversées, c'est à Okada de poser Tanahashi. Okada qui monte sur ce rebord, il prend un peu plus de hauteur en montant sur cette troisième corde. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est malade. Le splash depuis cette troisième corde, il fait passer Tanahashi à travers la table. Effectivement. Okada, je sais pas ce qu'il prépare exactement, mais il a replacé des objets dans le ring. Tanahashi qui est remonté dans le ring. Il a sorti une pelle. Et Tanahashi qui l'a vu venir. Pelle dans la Et le contre. Faut pas fanfaronner comme ça, pas face à Okada. Il devrait le savoir et attention, il va partir. Oh le Thompson! Harry Driver. Il va tomber. 1, 2, 3. Mais non, et non, et non. Simplement 2. Kendo stick, une lancée contrée cette fois-ci par Tanahashi qui a repris de ses esprits, mais la manchette à l'européenne qui vient ramener Tanahashi au sol. Coup de patte. Là il l'enchaîne et il enchaîne et il enchaîne. Il enlève. Ça fait déjà 2 coins qu'il enlève. Il va enlever le troisième. Le ring va se trouver à poil, il est en train de démonter le ring limite. Et Tanahashi, magnifique gutbuster. Il explose l'abdomen sur ses genoux. Attention. Qu'est-ce qu'il fait Tanahashi? Et le powerbomb à l'extérieur. Encore heureux que l'escalier était proche, hein. Sinon Okada l'aurait pris dans le dos. Ça aurait fait très très mal à Okada, hein. Il aurait pas pu se relever je pense. Et Tanahashi qui monte sur cette troisième corde, Okada qui l'a pas vu. Ça y est, il l'a vu Okada. Il l'a vu. Crossbody.
Il va tomber. C'est fini. C'est fini pour Okada. 1 Et 1. et 2. Et 2. Non, 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 toujours pas. La gifle. Mon Dieu! Il lui arrache la tête. 1 1. et 2 Deux. et 3. Non, 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 mais non, toujours pas. C'est pas le moment de finir ce combat, là, visiblement. Mon dieu. Il a mangé la protection de ring qui n'avait plus de coin. La coin de ring, pardon, qui n'avait plus de Okada protection. aussi le mange. Chacun son tour. Faut partager. Oh, le frog splash! C'est fini. C'est fini. 1, 1, 2 2. et 3. Non, ben non, toujours pas 3. Tanahashi, hein. Regardez, il ne sait plus quoi faire. Il va encore exposer son crâne dans la protection. Dans le coin, pardon, sans protection. Et le tour de Tanahashi de manger ce coin. Oh, attention. Il y a des objets dans le ring, ça peut faire mal au dos. Oh mon dieu, rien à foutre. Descendre du coude dans la tête d'Okada directement. De Tanahashi plutôt. De Tanahashi, effectivement, elle a descendu du coude dans Sur la le dos de macho. Tanahashi. Il n'a pas fini avec les objets encore, Okada. Il n'a pas fini. Encore une table. Il a place dehors. Il a mis en feu. La vengeance, hein. Effectivement. Pour rappel, Okada est passé à travers une table en feu. Et maintenant, je pense que ça va être au tour de Tanahashi. Oh. Là, Tanahashi Effectivement. qui est retombé sur la batte. On va rechercher cette chaise qui est dans le coin. Coup de chaise. Oh là, coup de chaise d'une violence. Esquivé. Attention, projection dans les cordes. Encore un qui pas passé dessus. Close Oh, le line. coup de la corde à linge. Projection, Okada qui est sur l'arrêt du ring. Ça devient dangereux, là, il se rapproche des flammes. Effectivement. Bon, la main dans le feu de Tanahashi, il en a rien à faire. Et le coup de genou, strong style. Okada qui retourne, hein, il s'éloigne du danger. Oh, attention, c'était trop proche. C'était proche là. Il a failli tomber encore une fois dans une table en feu pour la deuxième fois de sa carrière. Mais il joue avec le feu là, c'est le cas de le dire. Effectivement. Et Tanahashi qui part en position. Une deuxième fois. Il va faire passer Okada. Non, Okada qui contre. Voilà, la table qui, ça y est, qui tombe, le feu s'éteint. Effectivement. Plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. Okada qui a encore un plan avec cette table, il y a quelque chose de prévu. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Mais Tanahashi! Qui rallume le Tanahashi feu. qui... C'est un pyromane! Coup de la corde à linge. Directement sur cette pelle. Attention. Coup à rebours. Bon, bon. Oh, la pelle qui est en train de
de détruire petit à petit tous les membres d'Okada. L'enchaînement de droite. Il va repartir pour ce powerbomb. Sauf la chaise, encore que c'était pas vraiment femme. C'est l'anarchie, hein. Il y a des tables en feu, des objets dans tous les sens. Effectivement. La droite, esquivé. Okada qui reprend le dessus. Le poids sur ses épaules. Et le neckbreaker. Il va repartir une deuxième fois à la même prise peut-être. Exactement la même prise, le deuxième neckbreaker. Le tombé. La nuque de Tanahashi qui prend cher. 1, 2. Dégagement simplement en deux. Ça suffit toujours pas, hein. Je sais pas ce qu'il faut pour battre Tanahashi, mais il en faut beaucoup plus. Attention, attention, position de Tombstone. Tombstone, pile driver. On est Okada qui est complètement KO là. Il est fatigué, même après son truc, sa prise, il retombe. Effectivement. Tanahashi ne se laisse pas faire regarder. Attention, il va le prendre. En position de power. Tanahashi. Position de powerbomb, effectivement Tanahashi qui se dirige vers cette table enflammée. Attention, à travers le powerbomb. Pour la deuxième fois de la carrière d'Okada. Qui remange une retable en feu Okada. Coup de genou. Et le coup de genou. Tanahashi qui est en bonne position là. Après avoir passé Okada à travers cette table en feu, je vois pas trop ce qu'il est capable de faire Okada. Et attention le frog splash. Et le tombé. Le tombé. 1 Et 1. et 2 et 3. 3. Celui qui prend tout, ça sera Hiroshi Tanahashi. Nouveau champion YouTube et il conserve son titre New Japan Pro Wrestling. Effectivement. Okada qui a remangé quand même une table en feu. Il a récupéré son titre il y a un mois Okada pour le reperdre face à Tanahashi. Gros match entre les deux qui s'était passé et nous on va enchaîner avec le main event de ce soir. Pour le titre SBG, Switchblade Jay White vs Jon Moxley. On va devoir vous raconter aussi l'histoire qui se passe entre les deux. C'est tout de suite, ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Nouveau champion de télévision, qu'est-ce qu'il fait là? Oh mon dieu! Retourne-toi, Moxley, retourne-toi! Retourne-toi! Le coup de chaise dans le dos! Et Jay White, leader du clan, viennent d'anéantir Jon Moxley. De Cage in Abyss, j'ai dû sortir de mon alignement. Je dois accélérer mes plans en visant le titre Jon Moxley. Tu devrais faire attention à toi prochain. Jay White, comment oses-tu? Tu oses sortir de nulle part et réclamer une chance pour le titre juste parce que tu es le leader du Bullet Club. J'ai déjà envoyé à l'hôpital des adversaires qui t'ont battu. Tu finiras dans le même état que tous les autres. Et c'est parti pour le main event de la nuit 2. Et on commence directement avec l'entrée de Switchblade Jay White. Effectivement, on vient de vous rappeler tout ce qui s'était passé lors des dernières semaines. Les sorties de son anonymat pour justement chercher ce titre.
Peut-être il va créer l'espoir en battant Jon Moxley. Celui qui est challenger numéro 1 ce soir nous vient tout droit d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, 1m86 pour 100 kg. Switchblade Jay White, anciennement New Japan Pro Wrestling Heavyweight Champion, mais aussi intercontinental et des États-Unis de la New Japan. Du côté de la New Japan, il a tout gagné. Est-ce que son plan, tous les plans qu'il a accélérés comme il a dit, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que son plan est vraiment infaillible? C'est ce que nous allons voir après avoir accueilli cette seconde superstar et dernière de la soirée. Effectivement. Et c'est nul autre que le champion Jon Moxley. Celui qui nous vient Invaincu, hein. tout droit de Cincinnati dans l'Ohio, 1m88 pour 102 kg. Il est invaincu, effectivement champion depuis le premier jour. Et c'est un champion plutôt actif, hein. Il a défendu même dans des matchs très très compliqués, notamment le 8-man Hell in a Cell, pardon, match. Ou 6-man, pardon, je sais plus. Trop de mémoire. Surtout qu'il a enchaîné juste après. Donc j'ai envie de dire le lendemain, il a redéfendu son titre face à Keith Lee. Donc quelque chose Effectivement. plutôt d'incroyable. Le combat plutôt souvent, il défend souvent son titre. Pas face à n'importe qui, hein. Il a quand même défendu face à Samoa Joe, face à Randy Orton, face à 6 autres superstars dans les Hell in a Cell, enfin 5 autres superstars, face à Keith Lee, et là ce soir face à Jay White. La dernière présentation du côté du stage de la soirée. Jay White qui est un peu acclamé, j'ai envie de dire. Voyons voir pour Roman Reigns. Oh, ça crie bien quand même pour Jon Moxley, hein. Effectivement, c'est du 50-50. Malgré tous ces actes de fourberie, Jay White a réussi quand même à s'attirer un peu les faveurs de la foule. Ils veulent surtout un peu de renouveau, j'ai envie de dire. Ils savent que White est un adversaire coriace qui peut créer l'exploit ce soir, donc pourquoi pas le soutenir. Et ça y est. Effectivement, la cloche qui retentit, le coup de genou directement esquivé par Jon Moxley, hein, qui réussit à prendre l'ascendant. Effectivement, coup de genou dans la face. Moxley est très confiant. Projection dans le coin. Moxley qui se projette. Ah non, il monte sur cette troisième corde. Effectivement, il sait que White n'est pas encore assez épuisé pour rester dans ce coin, mais il a un peu sous-estimé Jay White, hein. Effectivement. White sur cette troisième corde. Attention, White qui prend un bros sur cette Il attrape position de powerbomb. position de powerbomb, effectivement. Le powerbomb sur l'arête du ring. Le Kamigoye, purée, magnifique. Il ramenait directement Jon Moxley au sol avec ce STO. C'est la même chose. Oh mon dieu. Coup de pied. Big boot. Moxley là qui est en train de prendre un peu pour son grade. Un reverse STO maintenant. Effectivement, là, Jay White, il y a un peu l'ascendant là. Attention. Le DDT qui vient planter la face du champion directement en plein centre de ce ring. Effectivement. Jay White qui met Moxley dans le coin.
Il se projette à la droite. Donc qui reste debout, hein, mais il titube et il se refait projeter dans le coin. Ça maintenant ça va travailler les bras. Du champion. L'intelligence du challenger qui parle et maintenant il attrape et la souplex. Il vient exploser Moxley entre le sol et le coin du ring. Et voilà sur cette troisième corde. Non, Moxley qui esquive. Le champion qui esquive. White qui passe par-dessus la troisième corde mais il s'accroche. Moxley le spire. Spire de Moxley. Moxley sur le tablier. Il enchaîne avec ses ATM. Il se projette. Topé. Suicida de la part du champion. Oh, le coup de genou, sorti nulle part. Qui vient de sécher le champion. Et le deuxième, Une fois. il s'est projeté à l'aide du tablier pour envoyer ce coup de genou. Effectivement. De toute façon, on va pas se faire décompter par l'arbitre. Regardez, Moxley très conscient hein, de ce compte justement. Le neckbreaker, magnifique. Le champion qui se fait un peu dominer, hein. Ça doit lui faire quand même bizarre là. Ça fait quelques temps qu'il a pas trop l'ascendant malgré quelques assauts. Et le style. Il a un peu la tête sous l'eau là. Oh, le coup de genou. Moxley qui compte. Non, il a pas aimé ce coup de genou je crois. Ah, je crois vraiment pas. Hein. Il l'a fait quoi. Et après il le ramène au sol, Jay White avec de son bras. Et soumission. Armbar. Jay White va-t-il abandonner? Moxley qui lâche la soumission. Il dit que c'est peut-être un petit peu tôt pour essayer ça. Alors que l'intelligence de White. Il sort à l'extérieur pour respirer. Il y a Moxley qui est en train de le narguer. Hein. L'ego du challenger qui le fait rentrer dans le ring. Aussi qui passe en dessous. Au-dessus. La collision, Jay White qui reprend l'avantage grâce à cette collision. Enchaînement et le coup de genou. Effectivement. J'ai cru qu'il portait un neckbreaker. Explose la face directement en plein centre du ring. Encore une fois, Moxley qui saigne bien. Effectivement. Ça, à mon avis, c'est à cause d'un coup de genou. Hein. Jay White lui a pété le nez. Il se fait retourner. Il a coupé la corde à l'ange. Jay White qui a trouvé où attaquer le champion. Il a trouvé le rythme aussi. Hein. Il a trouvé le rythme pour prendre l'avantage sur le champion. Hein. Depuis quelques moments maintenant, presque les débuts de ce combat, le champion est submergé. Oh, attention, il est en train de l'étrangler là. Effectivement, mais il a vite relâché. C'est très bien qu'il peut se faire disqualifier. Il a raté ce coup de genou. Hein. Trop court, Jay White, trop court. Le champion qui réussit à reprendre un petit peu l'avantage. Il balance Jay White dans le coin. Il le soulève et il le balade d'un côté à l'autre en le claquant dans les coins du ring. Il va le refaire une deuxième fois. C'est peut-être le moment pour le champion. Hein. Il a du momentum et le coup de pied est magnifique. Regardez l'intelligence encore une fois de White. C'est à l'extérieur. Attention, encore une fois, topette suicida. Effectivement, le deuxième. Jay White qui, malgré son intelligence, n'aura pas deux fois le champion. Regardez, Moxley perd pas de temps. Il ramène directement dans le ring. Parce qu'il sait que le match peut se terminer que dans le ring. Regardez. D'avant-bras. On se croirait dans une bagarre de rue. Hein. Là, il est en train juste de lui exploser la gueule. Mais Jay White qui sait répondre aussi. Effectivement. Parlant de Jay White, là il a repris l'avantage. Attention Jay White. Qu'est-ce qu'il fait là, Jay White? Non, il va pas prendre ce risque. Il va prendre ce risque, effectivement. Ils sont sur la troisième corde tous les deux. Superplex qui touche
le champion qui va réussir à sortir un peu de cette période compliquée dans ce match, mais Jay White qui l'enfonce encore un peu plus. Effectivement. Le senton. De ce tablier encore une fois. Champion un peu en difficulté là ce soir, j'ai l'impression. Sur Jay White. Oulala, Jay White. Même si c'est pas un match sans disqualification, il a le droit de faire ça, hein, même si c'est dangereux de jouer à l'extérieur comme ça, mais projection de la barricade. Tant qu'il n'utilise pas un objet, du moins tant qu'il n'a pas un objet dans sa main et il frappe Moxley, c'est bon, c'est légal. Sauf que s'il nous fait oh mon Dieu. Oh, le champion qui a pris une chaise dans la nuque. L'intelligence, hein. Oh mon Dieu. Il Projection fait le poteau. bouffer le poteau. Hein. Et Jay White qui sait que Moxley a l'avantage à l'extérieur en étant champion. S'il se fait décompter, il garde son titre. Coup de jeune esquivé. Mais ça a quand même permis de briser le décompte. On retourne à 1. Projection de la barricade. Dans la table des commentateurs, pardon. Et encore une fois, enchaînement de droite. C'est un règlement de compte entre les deux, hein, plus ou moins. Et les deux qui se regardent. La tension est palpable entre les deux. Moxley sait même pas, il prend le temps de lui répondre à Jay White. Il lui répond avec un enchaînement de golden. Je crois que Jay White lui a insulté sa mère ou sa femme. Hein. Je pense Oulala, qu'il a oui. pas aimé. Moi je crois qu'il a vraiment pas aimé. Il est en train de péter les plombs là, le champion. Il pète les plombs, champion. La preuve, regardez, il nous sort une chaise. Et l'arbitre qui n'a pas vu. Oh mon Dieu, le champion qui utilise la triche. Oh mais On le relève. c'était relevé, le relève. L'arbitre ne voit pas. Ah oui. Là c'est terminé là normalement. Non, normalement nouveau champion là. 2. Attention, reverse. Et un. 1. Et deux. 2. Non, même pas deux, simplement un. Moxley. Là je pense, là c'est pas de la triche. Dirty c'est fini. Deeds. Personne ne s'est relevé de ça. 1, 1 2. et 2. Et quoi? Et Jay White l'a fait. Il s'est dégagé du Dirty Deeds. Attention, il y a quand même une différence entre le Dirty Deeds et le Paradigm Shift. Hein. Le Dirty Deeds, c'est son premier finisher, et le Paradigm Shift, c'est celui qu'il utilise vraiment pour anéantir ses adversaires. Sauf que s'il nous fait Moxley. Moxley, il va lui rendre la monnaie de sa pièce à Jay White. Hein. Effectivement. En Butterfly Oui, Suplex. Non, je pense pas c'est ça. Butterfly Suplex. Oh mon Dieu. White qui a roulé à Jay l'extérieur, White mais il est complètement KO. complètement au sol. Hein. Oh, Oh, je pense qu'il faisait semblant là. l'intelligence. Oh l'intelligence. Le vice. C'est pas possible d'être vicieux comme ça. Il ramène le Très champion malin, au sol. Jay White, hein. Il est magnifique, descend du point. À son tour de Moxley, hein, de calmer avec un coup dans la face. S'il nous fait la max. Regardez. Oh, le body driver. Mais surtout regarde le gros plan là de Moxley en sang. Je sais pas si c'était son nez au niveau de son arcade. Je sais pas, mais en tout cas, il saigne, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est rempli de sang plein le visage. Le neckbreaker qui ramène le challenger au sol, enchaîné de sa descente du coude. Effectivement. Et Jay White qui se laisse pas faire. Hein. Effectivement, STO, encore une fois, il sait que c'est une prise qui marche bien sur le champion, le tomber. 1, 2 et 3. Non, pas 3, simplement 2. Pour séparer Jon Moxley de son titre, il va en falloir un peu plus. Oh, pareil comme ça. Switchblade. 1 2 et 2 et 3. Non. Personne ne croit ses yeux, même Moxley, hein, et il se rend pas compte qu'il s'est dégagé. Il a pas le temps de s'en rendre compte. Hein. Il est sonné là, regardez. Complètement KO, mais dégagement encore une fois.
Là, c'est son instinct qui est en train de se dégager à sa place. Hein. Il sait qu'il veut pas perdre son titre. Effectivement. La rage du champion. Oh, attention. Exploder suplex dans le coin encore une fois. Et le champion qui reprend du poil de la bête, le champion. On se rapproche de plus en plus de la fin du match, donc à mon avis c'est... Oh mon dieu, RKO. KO. On s'approche de plus en plus de cette fin de match. En tout cas, je sais pas si on se rapproche vraiment de la fin de match, mais on s'éloigne du début, c'est tout ce que je peux vous dire. Et le champion qui peut faire la différence hein, sur cet élan d'espoir. Encore une fois l'enchaînement de droite. Il veut le faire saigner là je crois. Il veut se venger. Donc on se rappellera que si Moxley gagne, il a utilisé la triche. Hein. C'est ce que je peux dire. Je pense que Moxley fait ce qu'il peut hein, face à un mec vicieux comme Jay White. Regardez, hein, Moxley l'intelligence, il l'empêche de sortir. Et attention là. Il a fait un peu prise du crocodile. Et ensuite il a effectivement un peu soumission à l'UFC. Projet. Le coup d'avant-bras enchaîné avec ce bulldog. Attention le champion, il monte sur cette troisième corde, il prend un peu plus de hauteur. Il demande à White de se lever. Qui va nous préparer là le champion? Oh mon dieu, non c'est esquivé. C'est esquivé. Coup d'Atemi. Attention. Et le Uranage. Ça peut faire la différence ça aussi hein. 1 2 et 3. Mais non. Simplement 2. Et encore une fois regardez, il essaye. Il essaye hein. Arbitre 1 2. Encore une fois 2. Encore une fois simplement 2 effectivement. Il n'en croit plus ses yeux, il en peut plus. Il se demande qu'est-ce qu'il faut pour battre ce John Moxley hein. Effectivement. Coup d'avant-bras dans la nuque. Il va le rendre paraplégique hein, là, à force de faire ce genre de prise dans la nuque. John Moxley qui reprend un peu l'avantage, il contre, Jay White qui recontre. Jay White qui va céder des cordes hein, pour mieux tabasser le champion. Attention, ça peut faire très mal là si. Ah là c'est sur le tablier du ring. Hein. Le DDT. Il lui a planté la tête dans le. Sur le métal, sur la voiture, il n'y a pas d'autre mot, c'est sur la voiture en métal. Là. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire la White? Il pète en plomb White. Là il pète les plombs White. Et là il a trouvé peut-être ce qui peut être la fin de ce match. Hein. Oh, attention. Oh mon dieu. Pile driver. Sur la table des commentateurs américains. Là il le ramène dans le ring, c'est fini. Elle a pété, elle a explosé en morceaux. This is awesome. Regardez, effectivement, vous allez faire cette référence. Regardez, il veut le faire. C'est pas fini. Hein. Et Moxley qui réussit quand même à se relever. Et Sling Blade, encore une fois. Sur les cordes, c'est bon. Il peut s'aider. 3 non. Encore une fois, Moxley qui se dégage. Il n'est pas champion pour rien, moi je vous le dis. La hargne qu'a John Moxley pour conserver son titre est phénoménale. Il explose le bras. John Moxley qui est dans ses derniers retranchements là, je crois que c'est le cas de le dire. Hein. Double Accendo, encore une fois sur la tête de Moxley. Coup d'Atemi encore qui réveille toute la foule. Coup de aussi esquivé. Il se prépare pour quelque chose, John Moxley. Jay White qui ne le voit pas, il se relève. Oh et ça part. Dirty Deeds. Dirty Deeds encore une fois. C'est le deuxième. Peut-être, pourquoi pas. Pourquoi la conservation là. 2. Et non. Mais comment ce match peut-il finir? Je ne sais pas. Ils ont tout utilisé là, la triche, l'intelligence, casser des tables. Ouais,
Jay White totalement sans qu'il se dégage, hein, franchement. Il travaille le bras là, Moxley pardon, sur Jay White. Magnifique scoop slam, l'enfourchement. Pour un peu affaiblir le dos du challenger. Et le DDT. Pour planter la tête de Jay White et le tomber enchaîné. L'arbitre contre temps. 1, 2 et 3. Non, mais non. Peut-être à cause de l'arbitre là. Effectivement, il a pris au moins 1 seconde et demie à venir. Bah, encore une fois, Moxley qui se prépare pour un tempête là, je sais pas si ça va passer cette fois-ci. Oh non, il sort juste. Effectivement, il a berné toute la foule là. Il a berné toute la foule, sûrement Jay White, sûrement les commentateurs et même nous. Attention! Attention! Paradigm shift! Sur la chaise! Sur la chaise! Incroyable, hein. Ce match incroyable. Et ce n'est pas encore fini, attention. Peut-être. Moxley arrête de célébrer, fais-le tomber. Il célèbre pas, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme on dit. Mais le tomber enchaîné sur Jay White, pourquoi pas 1, 2 et 3. Non! Jay White qui se relève directement, mais Moxley qui se projette. Et le coup de genou! Le coup de genou. C'était close lane contre le genou. Et c'est coup de genou qui a gagné. La Témi encore une fois qui résonne dans toute l'arène. Encore une fois. Et le 3e. 4e. Le 5e. Torse de Moxley. D'avoir la trace là. Hein. À force de recevoir tous ces intémis. Oh, la droite. On voit bien que les deux superstars sont à bout de souffle, mais peut-être avec une course en plus, la droite. Oh, attention. Sling Blade. Sling Blade. Et il en a pas fini. Il en a pas fini. Il aurait pu finir, mais il continue à tabasser le champion. Là, il sait que sûrement le champion est complètement KO. Oh, l'arbitre. L'arbitre, Ouais, effectivement. Jay White l'a su directement que grâce à l'arbitre, Moxley allait se dégager. Faut qu'il continue là ses efforts, White. Mais regardez, il est complètement KO. Même monter sur cette 3e corde, c'est compliqué. Moxley qui se relève, mais il se fait calmer. Avec cette diving clothesline. White qui reprend un peu de la hauteur encore une fois sur cette 2e corde. Le TDT. Grâce à l'impulsion de cette 2e corde. Effectivement, il a atterri contré. Paradigm shift esquivé. Effectivement, il est parti pour son paradigm shift là. On l'avait déjà vu préparer ses bras. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, c'est dangereux. Oh mon dieu! Mais il veut le rendre handicapé ou quoi? Attention. Là t'es mis contré. Attention. Coup de pied, il se projette dans les cordes et le magnifique coup de pied dans la face. Moxley qui demande à White de se relever. White qui réussit tant bien que mal à se relever. La droite qui est contrée. Et magnifique! Exploder suplex! C'est fini! C'est fini, hein! 1 et 2 et 3. Jay White qui crie l'exploit. Jay White. Le titre. Il a réussi à battre le champion. À battre le champion. Incroyable, hein, Jay White. Quelle soirée pour Jay White, quel match magnifique. Oh mon dieu! Effectivement. Attention. Mais non, pas lui. Pas lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y avait un match tout à l'heure. Je pense qu'il s'était déjà quitté l'arène, mais non. Il va cash in. Il va cash in. Après ce match, le cash-in de Danielson. Non. Laisse-le au moins célébrer là, Jay White. Il a même pas eu le temps de célébrer, il a eu le temps de le tenir. Lightning contré. Ouais, le switchblade. C'est terminé. Il va battre le challenger. 1, 2. Non, simplement 2. Jay White qui a encore un peu d'espoir. Pourquoi pas, il a repris l'avantage, mais Danielson qui court. Lightning. Attention.
Ils vont enchaîner. Avec le public, yes. Attention. Et le Le deuxième deuxième qui passe. Il est tombé. Il est tombé. Nouveau champion. Ah. Champion. 1, Et 2. 2, Et 3. nouveau champion. Nouveau champion. Bryan Danielson. Il a posé Akashin sur Moxley, mais il a Akashin sur White. 2 nouveaux champions en une seule soirée. Quel match de folie. Quelle fin de folie. Quel Bryan pay-per-view Danielson, de nouveau folie. champion. Première fois en France et ça nous fait ça. Incroyable. Bryan Mais, Danielson. Hein. chers téléspectateurs et chers BTK, on va devoir se dire malheureusement tout de suite la suite Au prochain numéro.